Bonjour, Maud Larivière, attachée de presse à la FCUI. J'interroge aujourd'hui Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales, sur le budget fédéral 2022 déposé le 7 avril dernier. Bonjour Jasmin. Salut Maude. Tout d'abord, est-ce que tu peux me parler de l'implication de la FCUI dans le budget fédéral? Ben, évidemment, le budget, à chaque année, c'est un moment important. On attend souvent le budget pour connaître vraiment les lignes directrices et les priorités que le gouvernement va vouloir mettre en place pour la prochaine année. Avant le dépôt du budget, évidemment, on fait un gros travail de représentation. On rencontre les élus de tous les partis. On rencontre évidemment les élus qui forment le gouvernement pour vraiment tenter de faire bien comprendre et apprécier les recommandations qu'on met de l'avant au nom des membres de la FCI. Et en un mot, qu'est-ce que la FCUI pense du budget 2022? Ben, je dirais que c'est un rendez-vous manqué. On a demandé un certain nombre de choses dans le budget. On s'attendait à un certain nombre de choses également. C'était vraiment l'occasion pour le gouvernement, je pense, de mettre en place des politiques pour assurer une reprise vigoureuse des PME dans tous les secteurs de l'économie, dans toutes les régions du pays. Bien qu'il y ait certaines mesures qui sont intéressantes, le budget nous laisse un peu sur notre faim, disons-le comme ça. Ah, il vous laisse sur votre faim. Qu'est-ce que le gouvernement a manqué alors? Ben, je dirais qu'il manque un certain nombre de mesures pour aider à contrer la hausse des frais d'exploitation. Donc, on le sait, c'est une préoccupation quotidienne là, pour les propriétaires de PME, toutes les hausses de coûts et le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans. Le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans, notamment en s'assurant de garder les taxes sur la masse salariale à leur niveau actuel, voire même de les baisser. Mais ce n'est pas ça qui a été annoncé. Dans le budget, on remarque qu'il y a des hausses, par exemple, aux contributions au régime de pension du Canada. Il va y avoir des hausses des cotisations au régime d'assurance emploi. Et donc, vraiment, là, il aurait été préférable euh, d'avoir des baisses de taxes, de trouver une façon d'alléger le fardeau fiscal des entreprises. Il y a aussi il n'y a aucune mesure, au fond, qui vise à réduire le fardeau réglementaire des PME. Donc, la paperasserie, là, comme on dit, va continuer à augmenter. Donc, il aurait été préférable de voir des mesures vraiment pour aider à diminuer le fardeau réglementaire qui pèse lourd sur les épaules des entrepreneurs. Puis la dernière chose que je dirais, c'est que ben, les dépenses gouvernementales et le déficit, je veux dire, demeurent très élevés. Bon, le gouvernement a annoncé là, une baisse du déficit là, qui devrait atteindre 8 milliards là, dans quelques années. Mais à court terme, ce sont encore des déficits et des dépenses qui sont très importantes. Et les propriétaires de PME le savent, là, les déficits et les dépenses d'aujourd'hui sont les taxes de demain. Et donc, si on veut vraiment s'assurer d'avoir une reprise vigoureuse sur le long terme, il aurait été préférable d'avoir un plan là, pour un retour à l'équilibre budgétaire plus rapide. Et tu évoquais, quand même quelques points positifs à ce budget fédéral 2022. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben oui, le gouvernement fédéral a adopté une de nos recommandations. Euh, la FCI se bat depuis plusieurs années pour améliorer l'accès au taux d'imposition PME. Donc, le taux d'impôt PME s'applique à la première tranche des 500 000 des revenus en capital imposable. Donc, et la limite était à 10 millions. Donc, et ensuite, entre 10 et 15 millions, là, les entreprises avaient encore droit au taux d'impôt PME pour la première tranche de 500 000 des revenus en capital imposable, mais ça s'arrêtait à 15 millions. Et à la FCI, on demandait d'augmenter le plafond de 15 à 50 millions de dollars. Ça a été fait dans le budget qui a été déposé par la ministre Freeland la semaine passée. C'est clairement une victoire de la FCEI. C'est quelque chose qu'on demandait depuis très longtemps. Et également, tout juste avant le budget,
il y a eu une annonce importante qui a été faite au sujet du programme des travailleurs étrangers temporaires pour élargir l'accès et améliorer l'accès des PME au programme des travailleurs étrangers temporaires. On le sait, là, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème grave en ce moment. Il y a beaucoup de PME. En fait, 55% des PME disent être affectés par les pénuries de main-d'œuvre. Donc, le gouvernement a élargi le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, il y a un certain nombre de mesures. Par exemple, une demande pour avoir accès au programme des travailleurs étrangers temporaires ne sera plus évaluée seulement sur la base du taux de chômage régional, mais sur les besoins des entreprises. Le seuil également pour le nombre d'employés issus du programme des travailleurs étrangers temporaires a été augmenté pour beaucoup de secteurs. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles, ça, pour un très grand nombre de PME qui ont beaucoup de difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Et donc, on est très content que le gouvernement ait annoncé ça. Et encore une fois, ça suit un certain nombre de recommandations qu'on faisait depuis un certain temps, notamment auprès de la ministre Carla Qualtrough et le ministre également de l'Immigration, Sean Fraser, pour améliorer l'accès au programme des travailleurs étrangers temporaires. Et il y a beaucoup d'informations suite à ces deux annonces-là qui se retrouvent sur notre site Web. Entendu. Et maintenant, peut-être une dernière question pour ouvrir. Quels sont les futurs combats de la FCEI au lendemain du budget fédéral? Sur quoi vous allez attendre le gouvernement en particulier? Oui, c'est une bonne question. On va continuer à se battre au fond pour limiter l'impact sur les PME de toutes les augmentations des frais d'exploitation. Donc, ce sont des frais d'exploitation qui touchent, par exemple, les coûts de l'énergie, les coûts de l'assurance, les taxes sur la masse salariale. Tous ces coûts-là ont un impact majeur sur la rentabilité des entreprises. Donc, nous, on va vraiment s'assurer que le gouvernement comprenne à quel point il est important de travailler à réduire les frais d'exploitation des PME. La pénurie de main-d'œuvre, c'est toujours un enjeu important, même s'il y a une annonce concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a d'autres politiques qui doivent être mises en place pour aider à pallier aux pénuries de main-d'œuvre. Évidemment, toute la question des dépenses gouvernementales, les déficits, c'est un dossier sur lequel nous, on va continuer à travailler. Le fardeau réglementaire, c'est toujours un dossier important. Ça fait partie des priorités les plus importantes de nos membres. Et on va continuer à s'assurer que le gouvernement réalise à quel point réduire le fardeau réglementaire, c'est une bonne politique. Puis aussi, on l'entend souvent, là, toutes les perturbations qu'il y a au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce sera notamment un des dossiers qu'on va porter dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci Jasmin pour ton temps et pour toutes ces explications. Ça me fait un grand plaisir. Bonne journée. Oui.